Chère brigade, bienvenue à vous, je suis content de vous retrouver. Pascal est là, Laurie, Armel, Eva et Marissa. Vous êtes là pour le deuxième challenge de la villageoise en cuisine et aujourd'hui c'est la tourte. La tourte, qu'elle soit sucrée ou salée, elle doit avoir deux ingrédients, de la pâte et une garniture. Sucrée, salée, viande, poisson, légumes, fruits, ce que vous voulez. La tourte, elle doit être fermée. C'est une tarte sur laquelle on appose une abaisse de pâte, en tout cas d'un produit qui referme la tourte. Bien sûr, en intégrant le vin, la villageoise en cuisine. C'était le but. À vous de l'intégrer, à vous de le faire briller. Vous allez avoir 2 heures pour réaliser cette tourte, pas une minute de plus. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire partager vos astuces, vos tips, vos tours de main. Régalez-nous. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Eh ben, c'est parti. 1, 2, 3, go! Allez, en cuisine! Alors, je viens de lancer le challenge numéro 2, la tourte, la villageoise en cuisine pour cette saison 2023. Je peux vous dire une chose, les candidates ont toutes compris le thème et il y aura une tourte. Une tourte, c'est une tarte qui est emprisonnée sur une pâte ou en tout cas sur un produit qui la renferme correctement. Les choses à ne pas louper, c'est la cuisson, l'humidité qu'on va mettre dans la tourte et surtout bien la cuire et l'utilisation d'un ustensile, d'accord, approprié à la recette, c'est le cercle, le moule. D'accord, mais des choses très fines pour supporter la cuisson. Bon, en tout cas, je peux vous dire, j'ai des inquiétudes sur certaines des candidates, d'autres pas, mais ça promet. En tout cas, elles ont toutes trouvé le thème, c'est d'intégrer le vin, la villageoise en cuisine dans la tourte. Et pour moi, le pari est réussi. Elles ont toutes compris cette indication. Pour moi, si vous voulez voir la vidéo de ma recette, elle se trouve en lien sur la description. Là, ici. En tout cas, vous allez voir à chacun sa tourte, à chacun sa cuisine avec la villageoise en cuisine. C'est parfait. Le thème est très audacieux. J'avoue que sur le coup, ça m'a un peu déstabilisée parce que j'ai pas l'habitude de faire des tourtes chez moi. J'ai adoré le thème donné par Norbert, les tourtes, parce que c'est un truc que j'ai découvert en Grande-Bretagne grâce à mon mari et j'aime bien le côté réconfortant. C'est un thème compliqué pour moi parce que c'est beaucoup de pâtes et j'ai pas l'habitude voilà, de faire. Je peux faire des tartes, mais c'est vrai que rajouter une pâte par-dessus, voilà, je me suis dit aïe, comment je vais faire et j'essaie de trouver une solution. Et là, bienvenue dans la brigade. Je suis content de te rencontrer. Tu es dans ma brigade cette année, 2023, pour la villageoise en cuisine. La tourte. Oui. Qu'est-ce que tu me prépares comme tourte? Je vais faire une tourte à la parmigiana, mais c'est une tourte spéciale parce que moi je suis spécialisée dans les indices glycémiques bas, c'est-à-dire moins de pâtes. Je trouve qu'il y a beaucoup de pâtes dans la tourte. Donc du coup, je vais le haut, au lieu de mettre de la pâte, je vais le faire avec des lamelles d'aubergine. D'accord. Avec un motif quadrillé. Bon, 2 choses. Déjà, merci parce que tu joues le jeu, tu mets une pâte. Oui. Tu aurais pu faire une parmigiana emprisonnée carrément Exactement. que dans de la feuille de la tranche d'aubergine. Exactement, ouais. Donc tu joues le jeu, tu vas nous montrer, je pense que tu vas utiliser pas forcément de la farine de froment ou de la farine de blé dur, comme on peut dire. Je vais utiliser de la farine de grande épeautre complète. D'accord. Et j'ai mis du vin aussi dans la pâte. Donc dans l'épeautre, c'est quand même le pape, c'est l'ancêtre de la farine, hein, Ouais. avec le corazan. Donc là, en fait, là, on va avoir un indice glycémique qui va être plus bas. Exactement. Par contre, moins de gluten, donc moins de réseau pour lier la pâte, parce Voilà. que plus il y a du gluten, plus la pâte se tient en fait. Et Ouais. moins il y en a, plus elle est friable. Donc elle sera plus rustique, c'est vrai, et un peu comme sablé rustique. Et dedans, ce sera comme un gratin de parmigiana. Le motif sera Tu peux avec nous des rappeler ce que c'est qu'une parmigiana pour ceux qui... Parmigiana, c'est un gratin d'aubergine à la sauce tomate et au parmesan. Je trouve ça hyper bon, hyper astucieux. Après, l'IG bas, c'est un indice glycémique bas. Je trouve ça super bien. Maintenant, attention, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la tomate, c'est quelque chose d'assez puissant, hein, même un peu en acidité, et ça peut venir carrément balayer le goût du vin, si on l'a mal intégré. Et à quel moment tu intègres le vin rouge, la villageoise en cuisine? 3 fois. D'accord. Donc, dans la pâte. Ok. Je marine un petit peu les aubergines que j'ai mis au four, des lamelles d'aubergine, des tranches, avec de l'huile d'olive et du vin rouge. D'accord, très bien. Et j'ai déglacé aussi les oignons et l'ail avec du vin rouge. Norbert me donne des conseils sur l'assaisonnement de la sauce tomate et il me conseille vraiment de bien pré-cuire les aubergines.
début, j'étais super stressée et au fur et à mesure de la recette, je me sens de plus en plus à l'aise. En plus, en fait, Norbert, il nous donne des conseils, il nous explique. Il est hyper pédagogue, donc c'est super agréable parce qu'en tant que non-professionnel, ça fait super plaisir de pouvoir optimiser un petit peu les recettes que je fais d'habitude avec des vrais conseils de chef. Eva, quel type de tourte tu vas nous présenter là sur ce challenge? Alors, je vais faire une tourte aux légumes avec de la viande hachée. Très bien. Un peu en mode familial, tu vois, genre viande, légumes, un petit peu de fromage. C'est ce qu'on retrouve sur ta page. Oui, Quand on vient exactement. sur ta page Foodies, quand on vient, hop, on retrouve tout ce qui est pratique, rapide et famille. Exactement, t'as tout dit. En plus, tu vas faire manger des légumes, ça c'est très bien. Champignons, courgettes, Ouais. tomates. Tomate, tu fais quoi avec la Là, tomate? je fais une sauce tomate maison. Du coup, j'ai émincé les oignons, Très bien, des tomates. très bien. Là, je vais continuer et après, je vais aller la faire cuire. Et c'est dans cette sauce tomate que tu vas introduire, donc intégrer la villageoise en cuisine, Oui. sur du vin Ouais, rouge. oui, Très très bien. exactement. Deux petits conseils sur la sauce tomate qu'on a fait maison et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête comme nous les chefs, c'est-à-dire qu'on doit émonder la tomate. Je te le dis, on laisse la peau très bien, mais on laisse même l'intérieur. Et en Ok. fait, la prochaine fois, ça me ferait plaisir que tu le fasses sur ta page, tu passes la tomate au moulin à légumes. Les gens pensent qu'en la passant en blender, tu sais, ou en bras mixeur, en fait, on va émulsionner la tomate et on va la faire blanchir. Et surtout, on va la rendre très liquide. Au moulin à purée, il y aura des morceaux, comme une Ok, purée. ouais. Et surtout, on va garder la couleur bien rouge. Ah, c'est bien ça, ouais. Voilà. Et dans une sauce tomate, quand on y incorpore du vin, la villageoise en cuisine, moi, je donne toujours, pour vraiment radoucir au maximum quelque chose, je la déglace un tout petit peu avec du lait. Ah, bonne idée. Alors, du lait végétal ou Ok. du lait de vache, ça amène une toute petite douceur et un petit côté matière grasse qui se marie très très bien avec le vin rouge, voilà. Ok. Et surtout la vraie condition du vin rouge, c'est de le faire bien réduire D'accord. et de le laisser bien mariner pour bien qu'il imprègne tous les légumes. Ouais, il donne beaucoup de goût en plus. Donc, Voilà. Donc ouais. on part sur une tourte bolo, légumes, viande. Ouais. Elle me parle de sa tourte bolognaise, j'y crois pas. Je vous le dis honnêtement, je ne crois pas du tout. Je me dis tiens, on va faire une bolognaise express. Une bolognaise c'est 4-5 heures. Ça se confit, ça se compote. C'est sur laquelle franchement, je me dis ça peut être très très compliqué. Je comprends l'utilisation du vin rouge avec cette bolognaise. Normal, on en met ou on n'en met pas. Moi j'en mets personnellement dans la bolognaise, dans ce ragoût. Et je me dis que ça peut être périlleux. Et puis en plus elle rajoute de l'emmental, qui n'est pas forcément le fromage le plus lactique. Pascal, qu'est-ce que tu nous présentes comme tourte? Alors, une tourte typique de Grande-Bretagne, c'est le truc préféré de mon mari. Aujourd'hui, je vais faire une tourte au poulet, châtaigne, jambon, voilà, quelque chose de très, très réconfortant qu'on peut manger toute l'année. Ça, tu le fais cuire un petit peu avant ou tu le mets tel quel, le vin blanc pour la béchamel? En fait, je vais faire Le roux le roux et après, je vais ajouter vin blanc et crème. Et D'accord. je vais... Tu veux que je le fasse Ah non, je veux rien du tout, je veux Ouais. juste t'informer que le vin, il est important de le faire cuire un tout petit peu avant. C'est un peu risqué parce qu'à un moment, elle me dit elle remplace le bouillon ou l'eau ou le lait, le liquide de sa béchamel par du vin blanc. Et je demande si elle l'a fait un peu réduire. D'accord? Chaque vin, il faut quand même un peu lui mettre un petit coup de chaleur pour un peu évaporer, pour avoir une évaporation, pour avoir vraiment le côté résiduel. Et là, pas du tout. Donc c'est le risque, c'est de ne pas avoir chauffé son vin blanc avant de l'utiliser dans la béchamel. Moi, je trouve que c'est une belle idée. Tu utilises vraiment là le vin comme une sauce, tu l'intègres dans une sauce, donc c'est une très belle idée. Tu t'en mets un peu dans la viande ou pas? Alors j'ai fait, en fait j'ai saisi mes filets de poulet et j'ai déglacé avec du vin blanc. Et après j'ai fini la cuisson avec du bouillon pour pré-cuire le poulet. Parfait, Pascal. Laurie, qu'est-ce que tu nous prépares pour ce challenge sur la tourte? Je fais une tourte façon flamiche picarde. Attention, moi je suis à Picard, la flamiche. Ok, donc tu vas mettre dedans Et poireaux. des poireaux, de la crème, De la crème. bien crème évidemment. crue ou crème épaisse ou crème liquide? Crème épaisse. Ok, dedans à quel moment tu as incorporé ton vin? Je l'ai mis quand j'ai fait revenir mes poireaux dans une poêle avec du beurre.
Et après, j'ai déglacé du coup avec le vin blanc. Donc fondu poireau, tu as cuit suffisamment tes poireaux Oui, pour qu'ils restent fondants. Voilà, pour avoir un peu de sucre et pour pouvoir après décoller les sucres avec le vin blanc quand je déglace. Superbe. Là, tu vas refermer, Voilà. tu vas cuire. Voilà. Et donc, c'est le plus simple, la tourte la plus simple. Attention, il y a beaucoup d'humidité, attention à ne pas détremper ta pâte. Ouais, donc là, c'est pour ça que je vais vite aller le faire cuire. Ok. Et puis voilà. Et ce qui est dommage, c'est que les verres de poireaux, dès le départ, j'ai fait beaucoup de réflexions sur les verres de poireaux. J'aurais fait un foin, donc on aurait coupé les verres au couteau. Petit ou gros, c'est pas grave, la taille, on aurait coupé, on les aurait fait frire. Et sur la présentation, on aurait mis le foin. Parce qu'aujourd'hui, avec la villageoise, en cuisine, on fait quand même attention aussi au gaspillage. Même si elle me dit qu'elle pourrait faire une soupe ou quoi que ce soit, j'aurais bien voulu retrouver du verre de poireau, au moins sur la décoration ou la présentation de la tourte. J'espère que ça va être bon et que ça va te plaire. Tarte conviviale, moi j'adore le poireau, c'est un de mes légumes préférés, surtout quand on arrive sur l'hiver. Quand c'est bien cuisiné, Marie de la crème, c'est the best. Et en plus, une petite touche de vin blanc, c'est ce qui va faire ressortir le goût du poireau. Exactement. Et faire vivre cette tourte. En tout cas, bravo, bravo. Alors Marisa, je suis content de te retrouver dans la Brigade en cuisine, saison 2023, on s'est déjà vu il y a longtemps. Il y a 5 ans. Tu avais remporté le challenge à Toulouse. Le vainqueur 2019 des tournois des régions de la villageoise en cuisine est Marisa. Bravo. Pour ce challenge, le deuxième challenge, c'est la tourte. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors j'ai préparé une tourte au quetch, donc une tourte sucrée avec une crème amandine. D'accord. Voilà. Donc, au fond au fond. Et les quetch, je les ai fait pocher avec de la cannelle, de la badiane et du sucre. Je trouve que ma recette, c'est une prise de risque de faire une tourte sucrée, donc je suis très contente de la réaliser aujourd'hui. Je vais voir Marisa. Donc Marisa, sur le portrait, elle me parle d'une tourte au quetch. Ok. J'adore tout ce qui est à base de fruits, mais j'aime pas trop les tartes aux fruits trop cuisinées, surtout les prunes, parce que je trouve ça toujours un peu bouilli, un peu mollasson. Bon, on sent que t'aimes la prune, hein, prune, mirabelle, tout ce qui est, voilà. Non mais c'est typique de ma région, donc très bien. Très bien. Cannelle? Badiane. Badiane, c'est très bien parce que ça fixe bien le goût avec le vin blanc. Moi, je trouve ça très intéressant. Et là, tu les as fait pocher, après poêler ou juste pocher? Pocher. Ok. Là, c'est au four? Oui. Ok. T'es convaincu? Parce qu'il faut quand même qu'on ressente l'intégration du vin à la villageoise en cuisine. Écoute, je suis convaincue. Ça, tu fais ça souvent déjà? T'as déjà fait des tourtes comme ça? Oui. Donc, sucré. Sucré. Salé, un peu moins. Ok, très bien. Tu as remporté déjà une épreuve sur du salé, maintenant on va voir sur le sucré si tu peux gagner. C'est la pression là. Eh ben allez, bonne chance à toi tout à l'heure. Les gourmandises d'Armel. Sur ce deuxième challenge, j'ai demandé une tourte. Quelle tourte tu vas nous préparer? Une tourte sucrée. Avec Sucrée. des fruits. Des fruits. C'est quoi? Quel type de fruits? Citron, alliance citron et myrtille. Alors là, le fruit, c'est le risque. Le fruit, c'est beaucoup d'eau. D'humidité. Donc une pâte détrempée. Exactement. En plus, elle est emprisonnée, donc il faut faire une belle cheminée pour que la vapeur puisse s'évacuer. Ouais. Et donc, citron comment? En zeste? Un lemon curd. Tu vas faire un lemon curd? Oui, en base. En base. Et ensuite une compotée de myrtille avec D'accord. la réduction de vin rouge. On a toujours des clichés sur le vin associé aux fruits. Et je trouve que si on maîtrise mal, ça peut être une association très périlleuse. Donc pour le coup, vin rouge, myrtille, bonne association. D'accord. Et ensuite, on rajoute de l'acidité avec le lemon curd, c'est pas mal. Mais si c'est mal dosé, si c'est mal quantifié, et si surtout la tourte est mal faite, ça peut faire une catastrophe alimentaire. La myrtille, c'est comme un antioxydant, c'est très bon pour la santé. Exactement. On y amène un côté... exhausteur de goût. Exhausteur de goût, bien sûr. Et on va ramener une touche avec le vin rouge. C'est très, très bien. J'échange avec lui pour le lemon curd. Il me donne des petites astuces, effectivement, pour la cuisson. Il était un petit peu sceptique, mais finalement, c'est passé. C'est quoi les lemon curd? Tu veux beaucoup de beurre ou pas trop de beurre ou... Il y a quand même un peu de beurre. Bain-marie ou pas bain-marie? Il y a deux écoles. Non, pas bain-marie. Donc tu cuis en direct les œufs, Oui. le sucre, le jus de citron
Oui. Tu montes à cuisson comme une crème pâtissière et Exactement. après tu arrêtes tout avec le beurre. Oui, oui, et je mets un film alimentaire et je laisse reposer. Contact. Au contact. Pour pas faire de croûte. Exactement. Bon, je te le dis, sur une tourte, il y a 3 types de cuisson incontournables. Il y a une grosse chaleur très très vive, il y a une chaleur intermédiaire et il y a une chaleur pour dessécher le produit. Chaleur vive pour attaquer la pâte, tout de suite imperméabiliser la pâte, lui faire une croûte. Une chaleur intermédiaire qui va permettre de cuire en profondeur. La dernière température, tu la descends, c'est pour sécher la pâte et les contours. Ok. Là, la cuisine est en ébullition sur ce deuxième challenge, la tourte, avec le vin La Village Haute en Cuisine, saison 2023. Et je peux vous dire qu'elles sont au taquet. Les filles, il vous reste plus que quelques minutes avant la fin de l'épreuve. Allez, on accélère! Attention ma brigade, plus que 3, 2, 1. C'est terminé, on lève les mains. Épreuve terminée, bravo! Et maintenant, on passe à la dégustation. J'attends ce challenge, en fait, d'avoir une diversité de recettes et surtout une vision différente de la tourte. D'accord? En intégrant la villageoise en cuisine, le vin, j'attendais une vision différente. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, avec des profils différents dans ma brigade. J'aime que les choses soient différentes et qu'elles ne se ressemblent pas. Et là, je pense que ça va être le cas. Donc, en tout cas, je tiens à vous féliciter parce qu'au bout de 2 heures, vous avez réussi à présenter vos tourtes. D'accord? Qu'est-ce qu'une tourte, je le rappelle? C'est une abaisse de pâte dans laquelle on insère une farce, ou bien des légumes, ou bien des fruits, ou bien de la viande, ou du poisson, ce qu'on voulait du moment qu'elle soit refermée d'une autre abaisse. En tout cas, qu'elle soit couverte. Donc, bravo, chacune d'entre vous a présenté la tourte, sa vision de la tourte, en intégrant le vin La Villageoise en Cuisine. Maintenant, j'ai passé à la dégustation, et moi, ce que je vais retrouver, c'est surtout la façon dont vous avez intégré le vin. Je ne vais pas rentrer dans des domaines techniques. Ça, c'est des grands concours et moi, je suis là pour découvrir le plaisir de la cuisine au vin. Allez, on va commencer par celle-ci, cette tourte. Qui a fait cette tourte? C'est moi. Donc, c'est toi, Eva, qui a fait cette tourte? Oui. Alors, au début, je suis super stressée. En plus, je suis la première à passer, donc j'ai le stress au max. Je prends... Tac. Wow. Et ben voilà, hop, voilà. Superbe, hein? Yes. Elle se tient bien. Bon, je vais la prendre à la mano, hein, regarde. C'est très bon parce qu'on est sur quelque chose de très compoté. On a le goût de la bolognaise. Alors visuellement, on ne l'a pas, mais gustativement, on l'a. On a cette viande qui a bien confit. Voilà, donc c'est parfait. C'est un bon équilibre. C'est un peu brouillon en termes de visuel, mais quand on l'a en bouche, c'est super bon. On retrouve toutes les structures d'une bolognaise. Et même le côté fromage. Bravo. Merci. Bravo, on peut l'applaudir. Moi, bravo. Je le regarde déguster. Il y a un blanc. Et au final, il a plutôt apprécié, donc je suis contente. Il m'a fait des bons retours et donc ça fait vraiment plaisir. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu nous présentes comme tourte? Alors, c'est une tourte poulet châtaigne, comme en Grande-Bretagne. Le suspense pendant la dégustation, j'ai pensé à toutes ces émissions qu'on peut regarder. Et effectivement, quand il y a ce silence et que Norbert goûte, oui, il y a un petit moment peut-être pas de doute, mais il y a un suspense. Voilà, c'est un chouïa long, le silence. Allez, on goûte. Allez, l'étoile. Oh là là, oh, ça donne envie. La viande est bien confite, la volaille. Je pensais que la volaille allait être sèche, elle est très bien. Elle est enrichie avec la béchamel. Le jambon a une présence, jambon blanc, t'as mis un talon de jambon pour faire des dés. Ça amène quelque chose d'assez... en fait, si on connaît le goût du cochon, ça ramène quelque chose d'assez fumé, donc c'est agréable. En tout cas, on a une tourte. On a la présence du vin, donc on le ressent bien. Ce qui fait ressortir le côté, la partie de la viande. Mais à contrepartie, j'aurais mis soit quelque chose d'un tout petit peu plus frais, ou un tout petit peu plus acide pour en fait équilibrer. Mais sinon, c'est très très bon. Ok. Bah, je pense qu'ils doivent kiffer. Ton mari doit adorer. Ah bah il est super content, oui. Voilà. En tout cas, la chicken pie est très très bonne. C'est très très bon. C'est pas mal du tout. Ah, qui a fait cette tourte? C'est moi.
Quand Norbert est arrivé du coup pour la dégustation, j'étais un petit peu stressée au vu des préparations de mes coéquipières. Du coup, j'étais plutôt sereine puisque ma préparation était quand même plutôt simple, rapide et facile à réaliser. Il n'y avait pas d'ingrédients mystères, donc j'avais pas de doute dessus. Simple, rapide, efficace. Oui, bah là, voilà. Ah, ça se tient. Donc ça tient sa promesse, on est sur une tourte vraiment poireau, flamiche. Moi, la flamiche, j'aurais mis un tout petit peu plus de crème. Ok. J'aurais fait réduire. On sent bien la muscade, par contre. Ça se marie bien avec le vin blanc. Et on a une bonne présence de muscade. Bravo. Merci, Laurie. Alors, qui a fait cette tourte? C'est moi. Quand Norbert déjà découpe ma tourte, je suis contente que ça se tienne. Donc ça se tient bien, c'est bien cuit. C'est très très bon, la pâte elle est très très bonne. Il y a un petit côté crumble. Tu sais, le crumble qui va prendre l'humidité de la pomme. Là, la pâte elle a pris l'humidité de la tomate. C'est très bon, on sent bien l'aubergine. Le vin, il est présent sans être... il prend pas toute la place, donc c'est hyper agréable. Il n'y a pas beaucoup d'acidité. Je pensais que la tomate que tu avais utilisée, ça serait très acide, c'est très doux. Un peu plus de parmesan et une pointe de poivre. Mais franchement, c'est délicieux. Merci. Vraiment. C'est très très bon, bravo. Merci. Bravo, bravo. Qui a fait cette tourte? C'est moi. J'avoue que je suis assez stressée. Quand il découpe effectivement la tourte, là je suis vraiment surprise et agréablement surprise. Je suis contente. Waouh! C'est incroyable. Ah, magnifique. Ouais, c'est très très beau. C'est agréable, c'est que le citron et le vin, en fait, s'accordent parfaitement bien. Je sais pas ton dosage, mais on sait qu'il y a une présence du vin La Villageoise en cuisine, là on le sait. Mais l'acidité vient rafraîchir le tout. Et la myrtille, le fait que tu as pris de la fraîche, c'est hyper agréable. Parce qu'on n'a pas d'acidité. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent le vin, parce qu'avec le sucre et le dessert, c'est très compliqué. On a une présence vineuse très agréable et non pas écœurante. Donc c'est bien utilisé. Bravo. 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 Marisa, comment s'appelle ta tourte? Une tourte au quetch façon Amandine. Au moment de la dégustation, c'est un petit coup de stress parce qu'on se dit, voilà, c'est une tourte sucrée, est-ce que ça va matcher ou pas? Donc je vois Norbert qui goûte une deuxième fois et puis tout compte fait, ça s'est très bien passé. Voilà. Il y a un bout qui est... Voilà, comme ça vous voyez. Franchement, c'est très très bon. La cuisson un tout petit peu plus en dessous. Mais même, moi, je suis pas toujours fan des tartes aux fruits, mais là, c'est très très bon parce que la couèche, elle est restée bien croquante. Le tout petit bémol, je te le dis, c'est ce qui peut faire la différence dans ce concours, là, dans ce challenge, le vin. J'aurais marqué un tout petit peu plus, limite sur un caramel, une réduction de vin blanc légèrement caramélisé, un tout petit peu des nuances. Mais c'est pour moi un très très bon dessert. La texture avec le goût, c'est super bon. Mais pour moi, ça reste un challenge sur le vin, La Villageoise en cuisine. Il me manque une nuance de vin quand même. Mais c'est très très bon, bravo. Bravo à vous. Vraiment. Alors mesdames, je dois aller délibérer. Après, je vous donne le verdict. Et il y en a une de vous qui va remporter le trophée de ce challenge, La Villageoise en cuisine, saison 2023, autour de la tourte. Alors, ma chère brigade, merci d'abord pour vos créations autour de la tourte. C'était le thème imposé en intégrant le vin La Villageoise en cuisine. Belle création. Ça a commencé par un ordre d'élimination. Et puis après, hop, j'ai eu un problème avec 2 créations. Donc je vais vous dire les noms, comme ça c'est tout de suite, hein, d'emblée. J'hésite entre Pascal, avec la chicken pie, et Armel, la blueberry pie. Donc je remercie déjà les autres candidats, bravo, on peut vous applaudir, bravo. C'est pas que c'était moins bien, c'est qu'elles ont été au-dessus. Voilà, elles ont pris le pari d'utiliser beaucoup plus le vin, La Villageoise en cuisine, présentement dans leur recette,
que de le mélanger, de le confondre. Là, pour le coup, goûtez les créations, vous allez comprendre ce que je vous dis. Donc, c'était ça que je recherchais. Voilà, alors entre Pascal et Armelle, qui remporte ce trophée sur ce challenge de la tourte, la villageoise en cuisine saison 2023, ben moi, je le trouve très beau. Il est petit, mais il est pratique. Alors, ce trophée revient à Armelle pour la Blueberry Pie. Je vous veux l'applaudir. Bravo Armelle. C'est vrai que c'était hyper original. Bravo Armelle, bravo, on peut l'applaudir vraiment, bravo. Ben oui, la fois. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence entre Pascal et toi? C'est le fruit. Utiliser du vin avec le fruit, c'est toujours très, très compliqué. On a tous en mémoire des plats à base de vin, la poule au pot, je rajoute du vin, des bouchées à la reine. On a plein de typicités où on rajoute du vin et ça fait partie intégrante de la cuisine française. Mais on connaît moins ces desserts au vin, même si on connaît la poire pochée, on peut faire plein de choses. Mais ce blueberry pie avec l'utilisation du vin rouge sur la myrtille, j'ai trouvé ça fantastiquement dangereux et bon. Tu remportes ce défi, d'accord, ce défi culinaire, ce challenge numéro 2. La tourte, la villageoise en cuisine 2023, bravo. Tu détrônes Marisa, qui est quand même tenante du titre. Elle détient tous les concours, donc on peut t'applaudir. Hein, on peut l'applaudir vraiment. Bravo Armelle. Hormis tout ça, les compliments, c'est le fonçage, la cuisson, c'était très très bien, bravo. Donc on vous remercie tous d'avoir suivi ce challenge sur la villageoise en cuisine, bien sûr. Et vous pouvez retrouver toutes les recettes de nos tourtes qui ont été présentées aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la villageoise en cuisine. Si vous les refaites chez vous, on n'oublie pas hashtag les challenge, hashtag challenge la villageoise en cuisine. Hein, on envoie, on partage tout ça et nous on vous dit à très vite pour le 3e défi de la villageoise en cuisine. Tu seras avec nous? Oui, bien sûr. Tu le feras le 3e défi? Oui, Vous le ferez aussi le 3e défi? Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.